Bonjour les humains, 28 septembre 2024. Comme ça fait déjà quelques jours que je peux à nouveau publier sur YouTube, on va en profiter pour essayer d'avancer dans certaines playlists. Alors dans la playlist Les athées ont-ils raison? Épisode numéro 19. Alors on en était au point 14 sur l'inexistence de... Donc c'est le chapitre L'inexistence de Dieu selon les matérialistes, hein. Point 14. Un Dieu bon ne saurait créer le mal et la souffrance dans le monde ou même les tolérer. Or le mal et la souffrance existent dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Alors, la réponse. Cet argument philosophique est, à juste titre, celui qui nous touche le plus. Autant qu'une preuve de l'inexistence de Dieu, il est souvent formulé comme un reproche fait à Dieu. Le mystère du mal et de la souffrance est profond. Les livres sapientiaux de l'Ancien Testament de Job et de Tobie lui sont entièrement consacrés et il n'est pas possible de le résumer ici en quelques lignes. Nous renvoyons le lecteur à la Bible, dont l'un des grands buts est de nous faire comprendre cette question de l'existence du mal. Relevons cependant que cette preuve a des points communs avec la précédente et que les arguments évoqués auparavant s'appliquent également à celle-ci. Il y a cependant des différences substantielles entre l'imperfection du monde et le mal, ce qui nous conduit aux quelques très brefs commentaires suivants. Selon la Bible, Dieu n'est pas responsable du mal existant dans le monde. Le mal aurait été introduit dans le monde par l'homme, entraîné par le diable. Toujours dans cette vision, Dieu tolère le mal à titre provisoire, pour les raisons évoquées précédemment, celle de permettre à l'homme d'exercer sa liberté, de lui donner l'occasion d'évoluer, de se construire, de déterminer son sort final et de s'enrichir lui-même des actions positives de sa vie temporelle. La souffrance des innocents est certes intolérable, mais on doit aussi reconnaître qu'il est impossible de juger d'ici-bas les actions de Dieu. Ainsi, dans la perspective biblique, le mal et la souffrance ne sont pas une preuve de l'existence de Dieu, mais la conséquence du mauvais usage que les anges et les hommes ont fait de leur liberté. Bah oui, sinon il n'y a pas de libre arbitre, hein. Je voudrais juste rappeler que les gens qui en ont contre Dieu, vous en avez contre les religieux. Vous voyez les effets de la religion. Les religions, ce n'est pas Dieu. Point 15. Les croyants ne sont pas exemplaires et la mauvaise vie de certains, parfois même leur vie scandaleuse, sont la preuve que leur religion n'est qu'une façade derrière laquelle il n'y a rien. Alors, la réponse, il est certain que le témoignage d'une vie a plus de valeur que tous les discours réunis. Les premiers chrétiens ont converti le monde grâce à leur vie exemplaire et aux martyrs acceptés par bon nombre d'entre eux, et non pas au moyen de longs sermons. A contrario, l'exemple des mauvais chrétiens a eu au cours des siècles exactement l'effet inverse. La mauvaise vie de certains croyants qui professent des vertus attirantes, comme le partage, le pardon, la fraternité, etc., mais qui dans la réalité agissent le plus souvent à l'opposé, n'est pas une preuve de l'inexistence du Dieu qu'ils professent, mais plutôt de la difficulté pour l'homme de mettre sa vie en adéquation avec ses croyances. Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est la faute des humains qui eux viennent évangéliser ou convertir ou enfin peu importe le religieux que vous avez en face de vous, hein, s'il vient prendre votre territoire ou s'attaque à votre culture, bref, c'est vous avez affaire à, lisez, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Lisez vous-même la Bible, n'écoutez aucun humain. Ni pasteur, ni même le pape, ni même les grands muftis de je sais pas quoi, rabbin, imam, tout ce que vous voulez. Il faut lire soi-même. Point 16. Dieu n'est pas compatible avec le hasard. Si Dieu est parfait et tout-puissant, alors le hasard ne saurait exister. Or le hasard existe, donc Dieu n'existe pas. La toute-puissance, alors la réponse, la toute-puissance de Dieu, s'il existe, n'implique en aucun cas qu'il doive régenter chaque détail et chaque instant de la vie de l'univers. Sa toute-puissance suppose seulement qu'il pourrait le faire s'il le voulait. Si Dieu régentait tout dans les moindres détails, le hasard n'existerait pas et le monde serait à l'avance entièrement déterminé.
Dans ce cas, Dieu serait l'auteur d'une grande machine ou d'un algorithme et l'homme un automate perfectionné sans liberté aucune. Dieu voulant des êtres libres, il fallait que le monde ne soit pas déterminé d'avance et que le hasard existe. La découverte au XXe siècle de la nature quantique de notre monde, un monde indéterminé et soumis au hasard, est une découverte essentielle sur le plan métaphysique. De manière indirecte, elle conforte plutôt la thèse de l'existence de Dieu et prouve à l'inverse que les thèses déterministes des scientistes matérialistes du XIXe siècle étaient fausses. Ainsi, l'existence du hasard participe plutôt aux arguments en faveur de l'existence de Dieu, alors que l'inexistence du hasard aurait participé à ceux de son inexistence. Grâce au hasard, délibérément voulu, Dieu limite non seulement l'exercice de sa toute-puissance, mais aussi la visibilité de cette dernière. Antoine Suarez, physicien suisse et spécialiste de la mécanique quantique, écrit « Le hasard et le guidage ont la même origine et la même cause. Le hasard serait-il l'une des plus importantes affaires que Dieu ait créées au commencement ?» Alors la référence, c'est lors du séminaire intitulé Those God Played Dice, Londres, du 2 au 7 janvier 2007. Du même auteur, écrit également « Vous ne pouvez pas avoir à la fois la liberté et le déterminisme scientifique. Soit la liberté est une illusion, soit la physique classique ne peut être considérée comme achevée. En physique quantique, les lois de la liberté peuvent être introduites subrepticement dans la causalité naturelle. » Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Comme d'habitude, en description, je mettrai la totalité de la playlist. Puis mettez un pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça fait remonter dans l'algorithme normalement. Et que Dieu vous guide.